Alors, l'article 24, modalité de paiement des salaires. Donc, nous voulions conserver la notion de maximum dans les montants à rembourser par les salariés. Donc, lorsqu'il y a une erreur sur la paie, il était prévu dans plusieurs conventions collectives que malgré un savant calcul, le salarié n'était pas tenu de rembourser plus que, mettons, 50 $ par période de paie. Nous n'avons pas pu conserver cette demande-là. Par contre, l'employeur sera dans l'obligation de tenter de s'entendre avec la personne salariée dans un premier temps et sinon, il devra établir le montant en fonction des procédures civiles à 20% plutôt que de 30% prévus au Code civil. C'est toujours dans les cas où, de un, l'employeur n'arrive pas à entrer en contact avec la personne salariée et que, de deux, il n'arrive pas à s'entendre avec la personne salariée sur une façon d'effectuer le remboursement. L'employeur devra utiliser 3 moyens pour communiquer avec la personne salariée sur l'erreur sur la paie, parce que semblerait-il que dans ces cas-là, c'est qu'il n'arrive pas à rejoindre la personne salariée, et ça même si elle est à l'emploi de l'employeur. Rétablir l'équité entre les délais de l'employeur et de la personne salariée pour faire une réclamation. Dans vos anciennes dispositions locales, souvent l'employeur pouvait retourner 1 an en arrière pour faire une réclamation auprès d'un salarié, tandis que le salarié ne pouvait pas, lui, retourner à plus de 6 mois pour faire une réclamation s'il y avait une erreur. Donc, les deux parties se sont entendues pour que tout le monde soit à 6 mois. Donc, l'employeur ne peut pas reculer plus de 6 mois pour une erreur sur une paye, exemple, mais le travailleur ne pourra pas reculer plus de 6 mois non plus. Donc, voilà.